Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche matin, le 25 janvier 2026. Je me prépare pour aller à mon culte, vous voyez ce que je veux dire, dominical ce matin. Et je profite de cela pour mettre encore mon savoir à la disposition des enseignants grévistes du Gabon qui ont besoin que l'éducation nationale connaisse des réformes en profondeur. Voyez-vous, vous savez, nous ne détenons rien. Rien ne nous appartient. Parce que nous qui sommes là, nous passerons, mais le Gabon restera. Et il faudra qu'on marque ce Gabon-là avec de très belles choses, avec la connaissance que nous avons reçue, le savoir, pardon, que nous avons reçu de nos chers enseignants, à qui aujourd'hui je viens apporter mon intelligence, ma connaissance de stratège. L'occasion est trop belle pour la rater aujourd'hui. L'occasion est trop belle pour ne pas proposer et demander des réformes en profondeur. Je vais soulever un point ici qui est crucial et qui date de Mathusalem, c'est le tableau à la craie. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, je veux dire même en Afrique, qui n'utilisent plus la craie. Mais au Gabon, un pays riche, voyez-vous, dont le sol et le sous-sol est riche, utilise encore le tableau à la craie qui est très nocif pour la vue de nos enseignants. La dernière fois, j'étais en train de suivre un panel de mon petit frère et collègue Mister Le Phénix. Il y a la fille d'une enseignante qui est montée dans le panel de Monsieur le Phénix, de Mister Le Phénix, qui est mon collègue, qui est mon petit frère aussi, en venant dire comme ça que sa mère a perdu la vue à la suite de l'utilisation de la craie. Et je suis tout à fait d'accord avec elle parce que moi qui suis ophtalmologue, la craie c'est très nocif pour la vue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les particules de craie, au fil des années, qui se déposent comme ça et qui ne sont pas parfois visibles, vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous avez non seulement vos vêtements qui sont tapis des poussières de craie, mais vous avez aussi votre vision oculaire qui est tapie des particules de craie. Voyez-vous? Donc, nous allons profiter de cette opportunité qui est très belle face à Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement et ses argentiers pour demander à ce que les tableaux à la craie disparaissent. Vous voyez ce que je veux dire, non? L'Arabie Saoudite est un pays qui détient aussi le pétrole, mais il n'y a pas de craie au tableau. Le Qatar, c'est pareil, il n'y a pas de craie au tableau. En France, c'est pareil, les histoires de craie là, c'est terminé. Oui, parce que les mineurs qui faisaient l'extraction de craie, ce sont des gens qui n'ont pas, leurs poumons se sont encrassés. Oui, la craie, c'est quelque chose de très nocif et très dangereux. Et même, on aurait dû appareiller les enseignants. Vous voyez que l'éducation nationale au Gabon a un énorme retard. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui? L'éducation nationale au Gabon est énormément en retard. L'occasion est trop belle pour ne point la rater. Nous ne devons pas passer à côté de réformes. Quant aux gens qui viennent comme ça dans les réseaux sociaux me dire, oui, nous, la seule chose que nous voulons, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema s'en aille. Ok, on est tous d'accord là-dessus, que ça ne marche pas avec lui. Mais il faut quand même proposer, il faut quand même parler de ces réformes-là en attendant que Brice Clotaire Oligui Nguema soit déposé et que quelqu'un d'autre vienne prendre la place. L'occasion est trop belle. L'opportunité est trop magnifique pour pouvoir passer à côté. Ça, c'est la stratège qui parle. Voyez-vous? Oui. Nous allons demander des réformes en profondeur
pour l'éducation nationale. Cette éducation nationale que nous représentons aussi, parce que nous avons été à l'école de la République, notamment la CREI. On devrait installer des tableaux au stylo feutre avec une éponge noire pour essuyer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On devrait mettre des tableaux à encre de feutre et une éponge noire pour enlever les écrits qui ont été posés sur le tableau. Ce n'est plus la craie. Et le problème, c'est que les yeux, la vision oculaire n'est pas du tout protégée. Il n'y a pas du tout d'appareillage pour les enseignants, pour leur permettre de faire en sorte que les particules de craie ne puissent plus tomber sur leurs yeux. Mais pour faire moins coûteux, c'est mieux d'enlever tous ces panneaux de tableaux noirs, voyez-vous, et même pour la vision des enfants, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas la visite médicale. Vous voyez ce que je veux dire, non? La vision d'un enfant se détermine à partir de 3 ans. Donc, depuis la naissance, moi j'avais fait des propositions. La gratuité des soins de 0 à 18 ans. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas venu pour ça. Il est venu pour protéger les intérêts des Bongos. Il n'est pas venu pour pouvoir développer réellement le pays. Ce n'est pas un réel développement qui est devant vous. Parce que lui, son ambition, c'est de construire des immeubles, c'est de faire du piaja comment on appelle ça, au Burkina Faso. Mais au Burkina Faso, il y a de l'eau. Il y a des sources d'eau. Il y a de l'eau au robinet. Tout le monde a de l'eau. Tout le monde a l'électricité. Ils n'ont pas la richesse que nous avons au Gabon. Mais tout est développé au Burkina Faso. Parce que c'est un pays que je connais bien. C'est un pays que j'ai visité. Et j'allais là-bas au FESPACO avec mon papa, au Burkina Faso, avant même que Ibrahim Traoré ne vienne. C'était de l'époque de Sankara. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous imaginez ça? Que la craie existe encore. L'opportunité est trop belle pour pouvoir la rater et passer à côté. Quand j'ai vu cette jeune fille, dont la maman est enseignante, qui a perdu la vue, Dieu seul sait combien coûte énormément une consultation oculaire. C'est vrai qu'avec l'âge, la baisse de l'acuité visuelle, elle est très très importante et il faut surveiller sa vision depuis l'âge de 0 jusqu'à l'âge mature. On doit justement surveiller sa vision à chaque étape de sa vie, à chaque moment de sa vie, jusqu'à la presbytie. En tous les cas, on doit surveiller sa vue. Parce que la vision baisse au fur et à mesure, le vieillissement de l'œil, le vieillissement oculaire. Est-ce que vous voyez ça? Les enseignants n'ont pas été appareillés. Et je suis sûre que l'ophtalmologue qui l'a vu a regardé et a compris que c'était la craie qui était en train de amener l'opacité, c'est-à-dire qui était en train de détruire sa vision oculaire. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Donc, c'est pour vous dire que nous ne devons pas rater cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour demander des réformes en profondeur. Chers enseignants, n'ayez pas peur. Parce que si vous ratez cette opportunité, j'ai vu des têtes très très jeunes. J'ai vu des têtes, mais vraiment très très jeunes, qui sont des enseignants. J'ai dit, waouh! Je les regardais comme ça, ils étaient tous en train de faire le haut là. Je regardais comme ça, j'ai dit, oh là là, c'est magnifique, mon Dieu. Et je pensais à ma maman qui était aussi une jeune enseignante quand elle a commencé. Elle avait aussi la même tête que ces jeunes, cette génération couronnée d'enseignants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc franchement, nous ne devons pas rater l'opportunité qui nous est offerte devant Brice Clotaire Oligui Nguema pour demander des réformes en profondeur, notamment la dissolution, l'abolition de pré-salaires, des pré-retraites, parce qu'on m'a parlé aussi des pré-retraites aussi. Donc, l'abolition de pré-salaires, l'abolition de pré-retraite et l'abolition des tableaux noirs avec la craie. On va passer à des tableaux au feutre. Et c'est moins coûteux. Parce que le feu président Léomba donnait un package, un kit aux enseignants et les enfants avaient leur trousseau pour leur scolarité.
Et on n'avait pas encore découvert toutes les richesses qu'on a aujourd'hui. Mais le président Léomba le faisait. Mais pourquoi est-ce que celui qui est là, qui vous a promis la restauration des institutions, vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Et de la dignité, qui devait vous redonner la dignité que vous avez perdue, alors que lui aussi fait partie du Sirail. Et je vais dire à Brice Clotaire Oligui ici que la manière dont tu te comportes là, tu ne protèges pas les bongos. Tu n'es pas en train de protéger les bongos. Parce que toi-même, tu connais l'alliance, les propos de l'alliance que tu es parti faire quelque part et que tu as entendu là-bas. Vous vous êtes tapé à l'épaule, vous vous êtes dit, allez, les intérêts des bongos sont protégés et assurés. Jusqu'à même, tu sais que Junior Bongo, soi-disant, doit venir reprendre la place ici. Mais tu n'es pas en train de leur rendre service. Tu n'es pas en train de rendre service aux bongos. Oui. Tu n'es pas en train de leur rendre service là. Bien au contraire. Et oui, il y a même un chanteur du Haut-Ogooué que j'apprécie beaucoup, qui est sorti, qui est venu te parler en téké, dont j'ai oublié le prénom. Il y a aussi le professeur Wilfried Okumba, qui est sorti aussi pour te parler. Tu n'as pas entendu raison, mais je vais dire aux enseignants ici que l'opportunité est trop belle. Là, c'est ma... Comment dire ça? Je vous donne tout mon savoir, c'est-à-dire que la technicité de la stratégie, je suis en train de vous la donner parce que c'est très important. Il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas parce que M. Marcel Libama et M. Enzo et comment il s'appelle, Bob Bungom vont sortir que vous allez baisser la tension avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que demain, après tout cela, vous allez être des futurs retraités. Vous allez passer la main à une génération qui va arriver aussi derrière. Mais c'est pour aller recevoir quoi? Les pré-retraites? Pour entendre qu'on va te donner pré-retraite? Alors que tu as travaillé toutes ces années-là, tu es fatigué, tu es debout. Il faut avoir toute l'attention sur les enfants. Il faut corriger les feuilles. Et ce n'est pas dans les conditions dans lesquelles parfois vous faites ce travail, ce sont des conditions très difficiles. Tout n'est pas au point. On ne vous donne pas tout. Et c'est ça le développement. Déjà, il faut avoir l'électricité. Mais s'il y a des coupures, le jour où tu vas corriger les copies, c'est le jour où il y a coupure. Pendant toute une nuit. Donc, tu ne travailles pas tes cours. Tu ne planches pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour vous dire que l'opportunité est belle aujourd'hui. Il faut préparer l'avenir, en tous les cas pour vous aussi, et pour celle de la génération qui viendra après. Et l'occasion est tellement belle et magnifique que c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pendant que j'étais en train de préparer mon culte, le Seigneur est venu me parler pour me dire, fais une vidéo avant de partir. Parce que tout ce que je suis en train de te donner comme idée là, il faut le matérialiser. Je dis, mais je vais leur donner ma stratégie. Je vais leur dire que les réformes, on va les chercher en profondeur. C'est maintenant qu'on doit travailler les réformes. C'est maintenant qu'on doit aller chercher les réformes en profondeur. C'est maintenant que la ministre de l'Éducation nationale, qui dit qu'elle est une arc, qu'elle doit plancher maintenant dans les réformes en profondeur. Je vous ai énuméré ici ce qu'il fallait justement abolir. Les pré-salaires, les pré-retraites, les tableaux à la craie. Il n'est pas question qu'on demande que les enseignants soient appareillés parce qu'on va donner à certains et pas à d'autres. Allez-y dans les écoles françaises. Allez-y dans les écoles françaises. Vous allez voir les histoires de craie et tout ça là, non? Où les enfants reviennent avec les poussières parce que les particules de poussière de craie, parce que même ceux qui faisaient l'extraction de la craie, ce sont des gens qui ont vu leur longévité diminuer parce qu'ils avaient des poumons encrassés. Et oui, ce sont des mineurs, des ouvriers qui ont fait l'extraction de craie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et ce n'est pas du tout écologique, la craie.
Donc là, je viens aujourd'hui, ce matin, pour vous donner encore ma connaissance en disant que la stratégie, elle est trop belle. On ne va pas rater cette opportunité-là pour pouvoir demander des réformes en profondeur, non seulement à Brice Clotaire Oligui Nguema, mais à sa ministre de l'Éducation nationale. Oui, il va falloir qu'il planche en profondeur, quitte à ce que les cours ne reprennent pas. Et ne perdez pas l'énergie et l'élan que vous avez déjà aujourd'hui. Les réformes, elles doivent aller jusqu'au bout. Vous n'allez pas perdre ce moment-là et ce temps-là pour rien. Pas du tout. Il va falloir, comment dire ça? Il va falloir le matérialiser. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il va falloir le matérialiser bien comme il faut et ne pas laisser du tout passer cette opportunité ni cette occasion-là. Je veux répondre à tous ceux qui disent que non, Madame Auclair, et surtout j'aimerais bien qu'on m'appelle Madame Auclair, parce que c'est le respect. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, je ne vais pas venir vous donner le nom de mon mari ici. Je ne vais pas venir vous donner le nom de mon mari ici. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, parce qu'on voit des noms bizarres au Gabon, on voit seulement quelqu'un qui porte le nom tant, et puis qui vient mettre épouse. Mais vous ne l'appelez pas madame. Vous ne l'appelez pas madame. Moi, sur tous mes documents là, c'est marqué madame. Pourquoi c'est vous avec votre impolitesse de Gabonais, vous allez venir m'appeler Mauclair? Pour quelle raison? Pour quelle raison? On a vu ça où? Plus je suis maman. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ah non, vous êtes d'une éducation, mais vraiment, c'est la bassesse au Gabon. C'est la bassesse. Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est la bassesse. Et quant à ceux qui sont dérangés, qui viennent dire comme ça, oui, Madame Mauclair, elle parle beaucoup. Non, 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 je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. J'apporte, moi, ma contribution à ce que les réformes, je tiens à ce que les réformes se fassent en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. Je tiens à ce que les réformes se fassent en profondeur pour l'éducation nationale. Parce que la santé, eux aussi vont sortir bientôt pour réclamer quelque chose. Oui. Aujourd'hui, c'est les enseignants. C'est l'audiovisuel. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Tous les kunabilistes qui étaient dans l'audiovisuel, là, ils sont aussi en train de sortir. Après, ça sera la santé. Les soignants qui vont sortir pour gréver, qui vont demander, qui vont faire des revendications, réclamer qu'on leur donne tout ce qu'on leur doit. Dieu seul sait que le système de santé au Gabon laisse à désirer. Les soignants, pour certains, il y a une petite minorité qui fait bien son travail, mais surtout, eux, pour eux, ils regardent les conditions de travail en fonction d'argent. Si la personne est bien payée, elle est dans des conditions super, et bien là, à ce moment-là, tu peux être sûr que tu tombes sur quelqu'un qui est agréable. Mais si elle estime que son salaire n'est pas bon, parce que le métier de la santé, c'est une vocation. C'est comme le métier de l'enseignant. C'est une vocation, c'est un sacerdoce. Être soignant, être médecin, s'occuper des autres, c'est un sacerdoce. On ne vient pas à cela comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les réformes, il y a plein de réformes à faire au niveau de l'éducation nationale. Moi, je parle des enseignants parce que ce sont eux qui sont là aujourd'hui. Et ce sont les syndicalistes qu'on a jetés en détention. Injustement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, moi, je viens parler des réformes qui doivent être faites en profondeur pour l'éducation nationale, mais je sais qu'il y a d'autres mouvements de grève qui vont se greffer, qui vont arriver au fur et à mesure devant le visage de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis, ce n'est pas dans la brutalité, dans la tyrannie et l'oppression qu'on obtient quelque chose. Ça, on ne m'a jamais appris ça. Alors, comme Brice Clotaire Oligui Nguema se dit qu'il a ses militaires avec lui, vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, il a ses militaires avec lui, donc il peut tout faire, tout et n'importe quoi. Vous savez, je vais envoyer un message ici à M. Manfumbi, Ulrich Manfumbi. Oumarambura, Monsieur le colonel Ulrich Manfumbi. Pas niveau aussi, babla.
pour les enseignants. Pani pa nan la, ngaru nan la kedi. Ngaivos na les réformes, ni ruivos na les, pour les réformes du pays. Je ne viens pas parler de Tchibanga. Je sais que mon papa est de la région de la Nyanga. Vous voyez ce que je veux dire, non? Est-ce que you will niveau c'est pas là? Now, monsieur le colonel Manfumbi, Ulrich Manfumbi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne veux pas qu'on me regarde avec des histoires de oh, son père était de là-bas. Oui, mais quand je parle là, je parle dans le bien-être, dans les réformes pour mon pays. J'apporte ma part de l'édifice. J'apporte une pierre à l'édifice. Oui, mon colonel Ulrich Manfumbi. Donc, les considérations, quand on vient me sortir des choses, ni ounana, que vous n'êtes pas content ou je ne sais pas quoi, il y a des enseignants à Tchibanga qui n'ont pas aussi, qui sont aussi dans les mauvaises conditions, qui travaillent aussi dans les mauvaises conditions. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche dominical et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Bonne continuation, que l'Éternel fortifie les enseignants qui sont dans leur piquet de grève. C'est pas facile pour vous. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force d'aller jusqu'au bout et d'obtenir toutes les réformes là dont je viens de parler ce matin. À très bientôt. Ciao, ciao.